Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et on le commence dehors en ce dimanche. On est juste devant Oxalis et Bergamote. J'ai proposé aux garçons de venir prendre le petit déj ici pour changer un petit peu. En plus il fait trop beau. Donc là on attend pour être installés et on commence ce nouveau vlog ensemble. On sort de chez Oxalis et Bergamote, c'était trop bon. J'ai goûté pour la première fois un sésame latte. En fait c'est un latte à la pâte de sésame noir et c'était trop bon. C'était d'une douceur incroyable, c'était délicieux. Et là on se dirige vers le marché. On va faire un petit tour, c'est le marché du Vieux-Lille. Et puis enfin voilà, on va juste se balader un petit peu puis après on va rentrer. Demain les filles, on est dans la voiture, on est lundi aujourd'hui et là je suis au même endroit, je crois que quand je vous ai laissé hier, parce que hier on était donc chez Oxalis et Bergamote et c'est juste à côté de l'institut où je vais faire mes ongles, donc chez Sonia B. Et là ça y est, il est grand temps de refaire une petite manucure, donc je pense que je vais rester dans le même esprit. Pourquoi pas quelque chose encore d'un petit peu plus transparent pour qu'on voit encore plus mes ongles en transparence, un petit peu plus court parce que là pour moi ils sont un petit peu trop longs, et puis pourquoi pas changer un peu les fantaisies. J'aimerais bien faire quelque chose de doré mais pas des points. Enfin, je vais voir avec elle de toute façon ce qu'elle en pense. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que quand c'était vendredi, le jour où j'ai vlogué en anglais, Isaac a fait des gimbap. Et oh my god, c'était tellement bon. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous mette les images ici et après on continue avec la suite du vlog. Donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes, mais comment vous dire qu'on s'est tellement régalé avec les gimbap d'Isaac. C'était la première fois qu'il les faisait et franchement c'était une belle réussite. Donc là du coup il a plein d'idées pour faire des saveurs différentes et tout, et franchement c'est quelque chose qui lui va super bien en plus. Enfin c'est vraiment quelque chose qui le passionne et tout, et ouais, et ça lui va bien tout simplement. Donc voilà, et puis tant mieux pour moi parce que du coup je fais pas à manger et puis je me régale. Donc là je suis devant chez Sonia, donc je vais y aller, et je pense aussi que dans cette vidéo peut-être que je vous ferai des petites tenues de la semaine, ce genre de choses, des inspirations un peu mode, parce que je me dis que c'est vrai que je vous montre des vêtements à travers les hauls et tout, mais ça pourrait être sympa aussi de vous montrer comment je les porte, comment avec bonjour, il y a quelqu'un
juste à côté de la voiture. Bref, et comment je les accessoirise et avec quoi je les associe et tout ça pour faire des looks sympas. Donc voilà, j'ai aussi passé une commande chez Mango pour vous faire une petite sélection de manteaux. Je sais pas, peut-être que ça arrivera à temps pour ce vlog. Et puis aussi, pareil, j'avais fait une petite sélection H&M pour des pulls. J'avais vu aussi des pantalons sympas. Donc pourquoi pas aussi vous faire pareil, enfin un petit mishmash, un petit mélange de tout ça dans ce vlog-ci. J'espère que ça arrivera à temps, sachant que demain c'est férié et que mercredi je suis à Paris. Donc je sais pas si je vais recevoir tout ça à temps. Je vous ferai des looks quand même dans ce vlog. Et puis la prochaine fois, dans le prochain vlog, il y aura une petite partie haul ou sélection, un truc comme ça. Je vais boire une petite goutte d'eau et puis après je file chez Sonia. Le lendemain les filles, on est mardi aujourd'hui, 1er novembre, jour férié, donc on est tous à la maison et tout ça, mais je me suis enfermée dans mon bureau. En fait, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire des looks comme ça pour la semaine. Alors hier, comme je vous l'ai dit, je redoutais de ne pas recevoir les nouvelles pièces à temps pour vous faire ce petit lookbook, et effectivement je les aurai pas avant jeudi. En fait, étant donné que demain on n'est pas là, donc j'ai décalé toutes mes livraisons à jeudi, mais c'est pas grave, ça sera pour la prochaine vidéo. Je vous ferai un unboxing, un espèce de haul avec différentes marques et tout ça, ça pourra aussi être sympa. Mais donc là on va commencer avec donc ces 5 tenues que je vous ai préparées, et en fait j'ai voulu garder comme thème principal le pantalon de costume, parce que je sais que c'est la grande tendance des pantalons à pinces comme ça, de costume et tout, et donc je me suis dit que ça serait sympa de vous décliner 5 looks différents avec à chaque fois des pantalons de costume ou des pantalons à pinces. Alors c'est pas dans un ordre en particulier, mais si je commence par ça, à chaque fois vous verrez les essayages sur le côté de l'écran, mais je vous ai créé un premier look autour de ce costume. Alors celui-ci donc c'est un naked, c'est celui que j'ai reçu récemment de la part de la marque. Et j'aime énormément ce costume, et de toute façon, enfin comme vous le savez, j'aime énormément la tendance costume depuis plusieurs années maintenant. Mon tout premier costume, c'était le costume beige, vous savez, c'était avec ce pantalon là et la veste qui va avec. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les costumes parce qu'il y a un côté comme ça un peu androgyne, masculin, féminin, c'est assez large, en même temps c'est assez structuré et tout ça, et moi j'adore ce genre de contraste, de mélange et tout. Et en plus celui-ci il est gris, et j'aime énormément le gris en ce moment. Donc je vous ai créé un look autour de ce costume. C'est comme la tenue que j'avais portée pour un de mes posts Insta récents. J'ai ce costume là et que je porte avec ce t-shirt. Alors honnêtement, n'importe quel t-shirt blanc irait. Là c'est vrai qu'en ce moment il fait pas trop froid, donc ça passe avec un t-shirt blanc. Je pense que d'ici moins d'une semaine, je pense, parce que j'ai regardé la météo et ça va bien se rafraîchir, je mettrai plus un t-shirt, mais je mettrai soit un pull ou un t-shirt à longue manche, ou peut-être un sous-pull assez fin et tout. Mais c'est vrai que l'association costume comme ça avec t-shirt blanc, ça vient bien casser en fait le côté très habillé, tout ça du costume, en rendant le truc un petit peu plus casual, un petit peu plus relax avec un t-shirt blanc. Et surtout, ça casse encore plus si vous venez mettre ça avec des baskets blanches. De toute façon, c'est un grand classique maintenant les costumes avec les baskets. Mais c'est vrai que ça vient encore une fois contraster avec le côté très habillé du costume, qui peut faire très formel et tout. Là ça vient vraiment casser la silhouette, et moi c'est un look que j'aime énormément. Et comme demain on va sur Paris, je pense que je vais mettre ça justement avec des baskets blanches. Par contre je suis pas sûre de mettre ce t-shirt parce que j'ai regardé la météo et justement il fait quand même assez frais demain. Donc je sais pas encore ce que je vais mettre là-dessous, mais je pense que enfin voilà, ça c'est vraiment une valeur sûre, même pour aller travailler ou même pour... Je trouve que le costume aussi c'est hyper bien quand tu connais pas le dress code et tu sais pas trop si c'est casual, si tu dois être plus habillé, tout ça. Le costume, je trouve que ça passe toujours super bien. Et donc demain, étant donné que je vais sur Paris, surtout pour le travail, ben, je trouve que c'est une bonne manière d'être bien habillé, mais tout en étant aussi confortable, parce que mine de rien, le costume c'est aussi très confortable. Alors look suivant, donc toujours avec un pantalon à pince. Donc cette fois-ci j'ai voulu vous créer une tenue autour de celui-ci, donc qui est un pantalon gris à carreaux avec des lignes du coup, enfin des carreaux gris clair. Il est super joli, c'est celui que j'avais eu chez Uniqlo. Et pareil, je l'aime énormément ce pantalon. Cette fois-ci j'ai voulu venir l'accessoiriser et l'habiller avec quelque chose d'un petit peu plus girly, venir un petit peu contraster le côté peut-être un petit peu plus masculin du pantalon en venant ajouter une blouse comme ça très légère, très féminine, et blanche forcément avec les volants et tout ça. Donc ça c'est une blouse que j'avais eue de chez, oui c'est celle-ci, chez Mango cet été en solde.
Et donc je me suis dit que ça ferait hyper sympa d'associer les deux. Et encore une fois, pour venir contraster le côté féminin et girly de la blouse, je suis venue casser le tout avec cette veste sans manches en jean de chez Reiko. Je vais vous montrer, de toute façon vous allez les voir porter. Mais c'est vrai qu'ensemble, je trouve que ça vient équilibrer le tout et ça vient ajouter un côté un petit peu plus, allez peut-être pas rock, mais un côté un petit peu plus edgy comme ça à la tenue qui est assez habillée avec le pantalon et la blouse. La veste sans manches, je trouve que ça vient ajouter une touche assez intéressante. Et pareil, bon, on reste là dans les tons gris. Je vous avoue qu'il y a pas mal de gris dans les tenues que je vous fais parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de pièces grises et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce deuxième look. Look suivant. Cette fois-ci, je vous ai mis ce pantalon-là de chez Mango que j'ai déjà depuis l'année dernière ou l'année d'avant, je me souviens plus. Je crois que c'était en printemps de l'année dernière que je l'ai pris, je me souviens plus, c'est pas grave. Et donc pareil, donc voilà, gris assez droit. J'arrive plus à lire la taille, mais il commence à être un peu trop grand pour moi. Donc bon, je sais plus si je l'ai pris en 36 ou en 38. Mais en tout cas, on a ce pantalon gris comme ça, assez simple, que je suis venue assortir à ce pull col roulé que vous connaissez maintenant, assez fin de chez H&M que j'ai acheté récemment. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est d'un chic incroyable. Un pantalon à pince avec un pull fin col roulé ou même un pull pas fin, mais un pull... Moi, je suis pas très fan des cols roulés comme vous le savez, mais celui-ci, il est très confortable autour du cou. Et je trouve que c'est hyper chic. Donc de venir associer comme ça les deux. Et en plus, moi j'aime bien faire des camailleux de couleur, enfin dans le sens où, vous savez, faire une tenue avec un camailleux d'une même couleur, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça trop beau. Donc j'ai associé les deux comme ça. Et puis pour encore une fois venir casser le look et apporter une touche un petit peu plus sport, je suis venue mettre donc ce bomber de chez H&M aussi, que vous aimez beaucoup aussi d'ailleurs. Donc en noir comme ça, il a un côté oversized que j'aime beaucoup. Et puis je trouve que la petite touche comme ça de orange fluo à l'intérieur, bah, ça vient encore une fois casser un petit peu le style un petit peu plus classique de cette tenue là. Et voilà, on reste encore dans les tons noir et gris foncé, gris un petit peu plus clair. Et je trouve que toutes ces couleurs là se marient super bien ensemble. Ensuite, pour un côté un petit peu plus confortable, dans le sens où j'ai pas mis de veste pour cette tenue là, je suis partie simplement sur un look pantalon, donc toujours pantalon à pince. Celui-ci c'est le H&M que j'ai acheté à la rentrée, avec un simple pull en gris chiné comme ça, qui fait hyper doux, hyper cocooning. Et c'est vrai que voilà, des fois quand t'as pas envie de te prendre la tête avec une veste et tout ça, juste mettre un pull comme ça bien confortable, un peu comme celui que je porte aujourd'hui, ouais, c'est hyper agréable aussi. Donc ça c'est un pull de la marque One Step que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Et encore une fois, je trouve que les deux ensemble s'associent super bien. Et vous voyez, enfin vraiment, quand je vous dis qu'un pantalon de costume, ça peut vraiment se décliner de mille et une manières. Vous pouvez autant le mettre avec une veste qu'avec une chemise blanche, qu'avec une jolie blouse assez travaillée, ou bien même avec un pull tout simple. Enfin franchement, il y a plein de façons de porter le pantalon de costume. Et c'est vrai que c'est vraiment un incontournable de cette saison. Moi j'adore cette tendance. Et enfin, dernière tenue. Je vais déjà vous montrer la tenue, je vous montre la veste après. Mais on a du coup, là pour cette fois-ci, j'ai quand même voulu apporter des tons un peu différents. Donc j'ai fait un camailleux de couleur plutôt claire, donc dans les tons beige comme ça. Donc on a ce pantalon, toujours donc pantalon costume, celui-ci de chez Topshop que vous connaissez maintenant et que je ne quitte pas, même si en ce moment je le porte moins. Que je suis venue associer à ce superbe pull en laine de chez Uniqlo. C'est un pull qui est 100% laine. Du coup il fait un petit peu des bouloches, mais bon c'est pas bien gênant. J'ai pas encore eu le temps de lui passer un petit coup de rasoir là, vous savez, pour les pulls. Mais c'est un pull qui est hyper doux, vraiment qui tient bien chaud. Un pull fin mais qui te tient quand même bien chaud, comme ça tu peux venir faire des superpositions pour ajouter de la dimension comme ça à ta tenue et tout. Je trouve ça hyper fun de pouvoir jouer avec les textures, les différentes couches de vêtements et tout ça. Et donc là c'est le cas avec ce pull là, donc moi je l'avais pris en taille S. Je vous mets de toute façon un maximum de liens en barre d'infos. Je pense que dans chaque tenue, il y a au moins une pièce actuelle. Et puis pour les autres, j'essaye de vous retrouver les pièces ou bien je vous mets des liens similaires. Et pour toujours rester dans la tendance du moment, j'ai associé cette tenue à cette veste Teddy que j'aime énormément, que j'ai eu l'année dernière en solde chez Mango. Et en fait, c'est la grosse tendance. Donc vous en avez plein des vestes comme ça. Je vous mettrai aussi des liens si vous voulez. Et chez H&M d'ailleurs, j'ai vu qu'ils en avaient sorti une trop belle. Donc je vais essayer de vous la retrouver aussi.
Mais voilà, ça franchement, ces trois tenues, ces trois pièces ensemble comme ça, c'est trop beau. Ça reste dans les mêmes tons, même si bon, il y a quand même une touche de kaki de par la veste. Encore une fois, on est hyper confortable, on est bien au chaud. Et après, bon, typiquement cette tenue, je la mettrais plus avec des baskets pour le coup. Elle fait pas non plus hyper habillée à part de par le pantalon, mais bon, qui fait quand même assez décontracté avec les baskets et tout ça. Donc c'est une tenue qui est quand même dans l'ensemble décontractée, un peu sport même je dirais, mais bon, qui est quand même hyper jolie et qui reste carrément dans la tendance du moment. Aussi, bon là je vous en ai pas parlé dans les tenues, mais ce que je vais faire, et vous le verrez sûrement dans les essayages, c'est qu'à chaque fois j'essaye au maximum d'accessoiriser avec une ceinture, avec un sac et puis avec une paire de chaussures forcément. Mais voilà, c'est des choses que j'ai pas précisées ici, mais voilà, vous verrez de toute façon dans les essayages. Et c'est vrai que ne serait-ce que de changer de style de chaussures, de style de sac ou de style de ceinture, bah, ça peut aussi donner comme ça un autre style à la tenue, et ça va vous permettre aussi d'orienter votre style général soit vers quelque chose de plus décontracté en mettant pas du tout de ceinture par exemple, ou bien quelque chose de plus habillé avec une ceinture un petit peu plus travaillée et tout. Et c'est vrai que ça c'est des petits détails auxquels on pense pas toujours, mais qui font la différence. Et pareil pour les bijoux, je trouve que quand vous mettez par exemple une grosse boucle d'oreille, bah, ça va venir encore une fois donner quelque chose de plus sophistiqué, de plus habillé, de plus chargé aussi. Et des fois quand on met pas de bijoux, bah, ça rend les choses un petit peu plus sobres, un petit peu plus sport et tout ça. Donc voilà pour ma petite sélection qui aurait pu être honnêtement mes tenues de la semaine. C'est typiquement le genre de look bah forcément que je porte aussi, enfin je me verrai pas vous montrer des looks que je porte pas, mais ouais, c'est clairement ce que j'aurais pu porter en une semaine, du lundi au vendredi par exemple. Et vous savez quoi les filles, tant qu'on est dans mon bureau, j'ai reçu ce joli paquet de la part de Marionneau. Et dedans, il y a le nouveau parfum Chloé. Et vous savez à quel point moi j'adore le parfum Chloé. Alors moi je porte l'original. En hiver, j'ai tendance à porter celui-ci, qui est le Labo, donc Santal 33. Et en été et au printemps, bah, je porte le Chloé classique. Et là, j'attendais de filmer ce vlog pour le déballer avec vous et pour sentir franchement et vraiment tester ensemble cette nouvelle senteur. Donc notre eau de parfum intense est formulée avec un parfum 100% d'origine naturelle, de l'alcool et de l'eau, rien d'autre. Elle est végane et ne contient pas de colorant artificiel. De toute façon, la marque Chloé, de manière générale, autant pour les fringues que pour les sacs, que pour les parfums, j'aime beaucoup. C'est eau de parfum intense, rose naturel intense. Ça sent super bon. C'est marrant, on sent la rose, mais enfin, je sens qu'il n'y a pas que de la rose dans le parfum. C'est frais, mais ça a quand même du caractère. Je sais pas comment expliquer. C'est pas un truc hyper léger. Ça reste quand même fort, mais c'est une odeur assez florale en fait. À la fin, c'est un petit peu plus sucré. Mais ouais, mais ce qui est le plus présent, c'est quand même le floral. Franchement, ça sent super bon. Ça sent vraiment tout en haut. Mais écoutez les filles, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Je crois qu'il va être plus court que d'habitude. Mais là, étant donné qu'on part demain et tout ça, bah, faut que je prépare des petites affaires. Du coup, Ayane va rester chez mes parents, donc on va aller le déposer tout à l'heure. Et donc tout ça fait que je dois prendre un petit peu d'avance. Donc je vais devoir couper le vlog un petit peu plus tôt que d'habitude. J'espère qu'il vous plaira. Et puis voilà, nous on se retrouve très bientôt pour un prochain vlog. On se voit, dans le prochain vlog, du coup vous verrez des petites images de Paris je pense, même si honnêtement on fait quasiment l'aller-retour, donc on reste qu'une journée, donc il n'y aura pas beaucoup de contenu autour de Paris, mais je pense que ça va être sympa quand même. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao.